Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Très très belle énergie, vous avez le Cerceau qui nous parle d'insouciance sur la semaine. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vous connecter à la joie, au jeu. Il y a aussi le partage dans la différence. Il y a des choses qui vous passent un petit peu à 10 000 en fait cette semaine, au-dessus de la tête. Vous n'allez pas vous accrocher sur les détails de certaines choses, vous allez profiter de la vie de façon très simple et joyeuse. On termine la saison du Lion qui est très tournée vers toutes ces énergies de jeu, de renaissance de l'enfant intérieur. Vous vous reconnectez très simplement à vos enfants, peut-être à votre enfant intérieur, à votre créativité, et ça se fait dans une énergie de légèreté. À partir du jeudi, vous aurez le soleil au sextile de votre signe en Vierge. Donc là aussi, vous allez être très stimulé pour faire un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous va bien. Bien sûr, le transit du soleil en Vierge, il nous pousse à aller vers nos responsabilités, vers le travail, bien entendu. On a la rentrée qui s'approche avec le mois de septembre qui s'annonce, bien entendu. Mais en même temps, on a quand même cette énergie positive du soleil qui vous aide à aller vers ce que vous désirez. C'est-à-dire sérénité, tranquillité, pas de prise de tête. Pas de prise de tête, c'est ce que je ressens très fort. On a aussi un Mercure rétrograde en Lion, sur la semaine, qui aide à reprendre son propre pouvoir de façon consciente et qui aide à sortir justement du mental, d'accord, qui aide à se reconnecter très clairement aussi à son enfant intérieur. Ça serait intéressant de voir dans quelle maison le soleil et Mercure s'expriment pour vous cette semaine. Ça permet d'éclairer aussi, peut-être de préciser dans quel domaine de votre vie vous allez sentir cette insouciance, cette joie, cette envie d'aller vers le positif. On va regarder, alors on a quand même une pleine lune en Verseau qui se réalise dans un contexte assez tendu sur le plan énergétique, sur le plan astral, beaucoup de carrés, d'opposition, mais on a de belles énergies aussi, en particulier avec Uranus, qui est au sextile de Neptune. Et cette énergie du sextile Neptune-Uranus, elle élève nos aspirations. En fait, vous voyez cet arc-en-ciel là qui s'élève comme ça, vous ne voulez plus être dans des énergies de prise de tête, de choses qui vous tirent vers le bas, en fait. Et peu importe le reste. Donc ce sextile, il élève nos aspirations, peut-être aussi pour certains notre besoin de spiritualité, il soutient l'imagination et la créativité, donc ils sont très connectés à vos rêves d'enfant, en fait, avec vos aspirations les plus profondes. On va voir le... Attendez, je vais allumer une nouvelle bougie, il y en a une qui s'est éteinte, je mets en pause, je reviens. Alors du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je vous parlais des énergies, d'imagination, de créativité qui sont soutenues par le sextile Neptune-Uranus. Je pense que j'en étais là. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Mais en tout cas, voilà, même s'il y a des énergies de tension, il y a aussi beaucoup d'énergie de libération. Cette pleine lune, elle se joue sur l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe de moi pour moi et moi dans le monde. Et c'est une pleine lune en fait qui aide à se libérer dans la matière, vis-à-vis des relations plus ou moins toxiques. On se libère en particulier de la peur de perdre un certain contrôle sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel. On va voir le message du tarot pour vous. Vous avez le 10 de bâton. Donc ici, à l'image de cette pleine lune, on nous confirme bien que vous êtes en train de terminer un cycle d'expérience. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous pèse, qui appuie sur votre dos. Vous avez peut-être des douleurs dans les trapèzes, des tensions. C'est pas un conseil médical là que je vous donne, c'est juste des choses qui peuvent vous éclairer en fait sur là où vous en êtes sur le plan physique, comment votre corps peut vous donner des messages sur ce qui vous maintient un petit peu en bas. Et ça c'est fini. 10 de bâton.
Là, vous allez relever la tête et avancer, clôturer un cycle d'expérience. Et énergétiquement, cette pleine lune, elle vous apporte tout le nécessaire pour passer à autre chose, vous prioriser. Laissez aussi vos aspirations, vos espérances s'exprimer à plein. On a une lune en Verseau qui entre en résonance indirectement avec Uranus en Taureau, qui forme un très beau trigone à Pluton qui s'apprête à quitter le signe du Verseau. Donc on a un trigone parce qu'Uranus est toute fin Taureau et Pluton est tout début Verseau. Pluton qui rentrera le dimanche 1er septembre en Capricorne. Donc qui vient aussi réveiller une dernière fois de notre vivant ici, en tout cas, puisqu'après il va repartir en marche directe en Verseau et puis il repartira en avant sur le reste du zodiaque. Il ne retournera pas avant très longtemps dans le signe du Capricorne, mais il va y avoir des... Voilà, on est en train de conclure les dernières transformations qui sont nécessaires. C'est ça que je ressens. Même si vous le savez, Pluton à l'opposé de votre signe, ça peut... Oui, ça fait de la tension, ça donne du grain à moudre, mais en même temps, c'est aussi ça qui vous a permis jusqu'à présent d'avancer, d'évoluer, et qui va continuer aussi son travail de fond. Donc 10 de bâton, oui, on va transmuter des choses. Vous terminez un cycle d'expérience, vous libérez des mémoires karmiques pour certains. Il y a une belle avancée, avec vraiment cette dynamique de libération. J'étais en train de parler d'Uranus, j'en ai parlé, oui. Trigone à Pluton, sextile à Neptune, et donc aussi Neptune qui est au sextile de Pluton. Donc on voit que l'intuition aussi, la spiritualité, la compréhension de certaines vérités, le fait de lever le voile sur certaines choses qu'on nous a cachées, ou que l'on s'est caché à soi-même, aussi ça aide à avancer, à transformer et à libérer votre moi supérieur. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 19, pour démarrer, voilà. Ouais, bah c'est très clair. Alors, vous avez le chariot avec Inception, le démarrage, avec l'énergie de Neptune. C'est un nouveau départ, cette pleine lune, pour vous, très clairement. Nouveau départ en vous, déjà, très fortement, et puis possiblement aussi dans la matière. Vous avancez très fort. Il y a un grand pas qui va être franchi, je pense, dès le début de la semaine, et peut-être que vous le ressentez déjà, en fait, que les énergies sont en train de bouger pour ce redémarrage, peut-être davantage tourné vers votre intuition, vers votre tout ce qui a trait à la spiritualité aussi autour de vous, votre créativité, tout ce que votre enfant intérieur a voulu exprimer depuis longtemps, et que vous n'avez peut-être pas encore fait émerger. Ou finaliser aussi des projets, vous voyez, des projets créatifs, tout ça, on est en train de passer à une nouvelle étape, là, c'est très clair. Sur le mardi 20, Tempérance et le jardin. Alors ici, on me parle de faire des pas et des démarches par rapport à un événement public, par rapport à peut-être une publication aussi de quelque chose qui doit être officiel. Il y a une médiation. Je vous vois communiquer, peut-être négocier quelque chose. Négocier par rapport à une affaire, par rapport à un projet d'édition. Il y a aussi l'idée de prendre le temps qui est nécessaire pour se reconnecter à son jardin intérieur, à ce que l'on veut profondément. C'est possible que vous ayez un jour de repos ici, un jour où vous vous décentrez, vous vous recentrez sur vous, mais vous vous écartez d'une certaine agitation ambiante. La lune est en Poisson, elle aide au recueillement, elle aide au calme, elle n'est pas aspectée de façon significative sur cette journée, c'est important de le noter aussi pour ce mardi. Et donc elle vous laisse toute latitude en fait pour profiter de ces énergies de transmutation, de compréhension profonde. C'est possible que vous preniez du temps pour vous à un moment pour méditer, pour vous recentrer sur vous. Peut-être que ça va se manifester d'autres manières, ça peut être, voilà, vous allez vous faire un musée, vous faites un cinéma, quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, peut-être au contact des gens, parce que le jardin c'est quand même un événement qui a une connotation publique. Voilà, de toute façon, ce qui est important de noter, c'est que vous vous recentrez sur vous. La tempérance, c'est ça. Pour certains aussi, on va vous demander de prendre votre mal en patience sur cette journée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un engagement officiel qui doit... Voilà, vous n'aurez pas de réponse tout de suite. C'est possible aussi qu'on ait ça qui va se manifester sur le mardi. Sur le mercredi 21.
Ouais. Alors, tempérance, c'est juste à côté le 2 de coupe avec ces 2 coupes à chaque fois. Il faut quand même que je vous dise, j'ai eu un message que je vous ai pas donné là sur la tempérance. Bien entendu, la tempérance, je le dis souvent, mais pour moi, dans mes lectures, c'est l'idée d'équilibrer, de rassembler votre polarité masculine, tournée vers l'action, le concret, et votre polarité féminine, intuitive, réceptive. Donc là, il y a un véritable équilibre, on trouve son centre. Et avec l'encre, il y a vraiment quelque chose de très fort, une base solide en fait, qui se construit, sur laquelle vous allez pouvoir bâtir, continuer d'évoluer. Donc, avec l'insouciance, en fait, moi ce que je ressens, c'est que vous savez où vous en êtes en fait. Cette semaine, il y a des choses qui sont très claires, hein. C'est que vous voulez pas forcément vous prendre la tête, hein. Vous savez, vous reconnaissez votre valeur, vous savez où vous en êtes, hein. Vous êtes dans un pragmatisme assez marqué aussi, sans vous déconnecter complètement des énergies intuitives, spirituelles, de pratiques peut-être avec, je sais pas, avec les cartes, avec des outils divinatoires aussi, peut-être que vous êtes connecté à ces énergies-là, et tout ça pour aller vers la meilleure version de soi-même, d'accord, avec beaucoup de tranquillité. Ce que je reçois aussi comme message, ça va concerner certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. On a une idée du couple hein, ici qui se construit, qui se stabilise. Donc peut-être qu'il y a des unions qui se renforcent aussi. Un rendez-vous galant, c'est possible. Une invitation, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui peut, vous verrez bien, mais qui peut déboucher sur du concret. Voilà. Ça dépend là où vous en êtes, mais il y a quelque chose il y a une nature concrète, il y a quelque chose à comprendre et à apprendre aussi de cette relation, de toute façon. Sur le pivot de semaine, le jeudi 22, avec le transit du soleil en vierge. Ok, on a la maison et le 7 de denier. Alors je vous ai parlé de retard. Le 7 de denier, c'est un peu l'attente. Vous patientez, vous savez où vous en êtes, vous avez confiance en un processus divin qui n'a pas forcément abouti encore, mais vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et donc, cette sérénité, elle est incarnée en vous. La maison, c'est vraiment cette idée de prendre le temps en conscience, d'être dans la confiance, dans la foi aussi, en l'idée que vous êtes dans la bonne direction. Vous ne savez pas exactement où vous en serez dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais peu importe. Et là aussi, le lâcher-prise qu'on nous donne avec le cerceau, c'est vraiment ça. J'allais vous dire le cerveau, c'est-à-dire on lâche le cerveau, on lâche le mental. On lâche le mental et on est bien dans ses baskets. La maison et l'encre, pour moi, là, c'est vraiment... Vous êtes bien positionné par rapport à vous-même, en fait. Vous voyez, ça ressort très nettement. Pour certains aussi, vous attendez des réponses par rapport à un logement. Voilà. Alors c'est peut-être ça les pas et les démarches aussi que vous faites hein. En ville, hein, vous allez voir des gens, vous faites des papiers, c'est possible. Vous patientez, vous savez que vous allez trouver le bon logement, en location, en achat, ça peut être une maison secondaire aussi, vous faites une recherche par rapport à un endroit, peut-être aussi pour monter votre entreprise, un local. Vous savez que vous avez appuyé sur les bons boutons, il n'y a plus qu'à attendre et ça va se passer. C'est peut-être pas dans la semaine en fait, mais ça va se débloquer et vous le savez. D'accord? Alors se débloquer ou avancer en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que les choses elles sont bloquées actuellement. Sur le vendredi 23, le roi de denier et la clé. Très bien. Très très bien. Alors ça peut être vous ça, mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui vient vous aider. Alors directement là, dans le contexte du logement, de l'immobilier, on parle d'un agent immobilier, ça peut être un homme, une femme, et c'est quelqu'un qui a des clés. C'est quelqu'un qui vous apporte des solutions, qui vous propose, qui a réussi possiblement, qui a des choses à vous proposer, qui vous fait des propositions, qui va vous apporter une solution. Donc, pas de panique, vous pouvez attendre sereinement. Il y a quelqu'un qui vous appuie pour trouver ce que vous désirez en termes de local, mais aussi peut-être pour vous-même. Hein. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui vous guide, un guide spirituel, un psychologue, quelqu'un comme ça qui vous appuie, qui vous soutient, qui vous donne de la matière en fait, qui vous donne des clés concrètes pour avancer, pour vous sentir de mieux en mieux, pour voilà, avoir des solutions pour avancer sur tel ou tel projet, sur telle ou telle demande que vous avez. Donc très positif. Alors, on me parle d'un taureau principalement, mais il peut y avoir d'autres dynamiques, hein, d'autres énergies bien entendu. Ça vous verrez.
Ça peut être un homme ou une femme indifféremment. On me parle aussi d'un ami, quelqu'un qui a réussi là où vous aimeriez aller aussi. Donc c'est quelqu'un qui vous donne des bons conseils. D'accord, qui maîtrise son sujet et voilà, c'est quelqu'un qui sait. C'est pas quelqu'un qui parle dans le vent, qui vous dirait ouais non mais y a qu'à Faucon, qui connaît pas votre réalité. Non, c'est quelqu'un qui a fait une expérience similaire à ce que vous voulez faire dans votre vie et qui a vraiment des solutions à vous apporter. On va regarder ce qui se joue sur le week-end maintenant. 2 d'épée et ouais, le croisement. 3 d'épée et les nuages. Ok. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est en lien. On me parle d'une autre situation ici. Bon, vous êtes en train de clôturer un cycle. Cette pleine lune, effectivement, elle amorce quelque chose de nouveau. Elle va vous amener à vous repositionner. Et il pourrait y avoir des décisions à prendre qui découlent de ce cycle que vous sentez, hein, que vraiment vous l'incarnez, ce changement en vous. Vous sentez qu'il faut passer à autre chose, qu'il est temps d'avancer. Mais ça va vous imposer de prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est le moment de les prendre? Je suis pas certaine. Avec la tempérance sur le mardi, peut-être que ça peut attendre quand même. Mais attention, parce que quand même le dimanche ici, et on va prendre un conseil de l'oracle ad infinitum pour clôturer le tirage, j'ai l'impression... Alors je vous explique après. Il se passe des choses dans votre tête. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Des doutes. Alors pourtant je vous ai dit on lâche le mental, mais là ce que je vois c'est que sur le dimanche il pourrait y avoir un événement, alors ne vous en inquiétez pas trop, mais il pourrait y avoir quelque chose qui remet un petit peu, qui gâche un peu la fête. Voilà ce que j'ai. Parce que tout n'est pas très clair. Là on sort dans des énergies de côté négatif de Neptune finalement. Pour moi, c'est un événement qui va jouer un rôle de catalyseur, de déclencheur. J'ai un peu le chakra de la gorge qui se bloque, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous allez exprimer. Mais si vous êtes dans la vérité, dans votre vérité, l'expression de votre vérité intérieure, c'est possible en fait que ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà, donc attendez-vous à des réactions un petit peu sottes, hein, pour rester poli. Vous savez peut-être déjà de qui je veux parler. N'ayez pas trop d'attentes par rapport à quelqu'un, par rapport à une approbation qui viendrait de l'extérieur. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle ne peut pas vous donner, d'ailleurs, personne ne devrait vous donner une approbation de l'extérieur, en tout cas pour vous valider. N'attendez pas que les autres vous valident, c'est vous qui connaissez votre propre valeur. Parce que là, il pourrait y avoir quand même un petit peu d'enfumage sur le plan émotionnel. Ça peut être familial, ça peut être dans le couple, ça va dépendre un petit peu... de chacun. Ce que je ressens sur le week-end, du coup, c'est que cette déception, elle vous pousse un petit peu à prendre une décision. Mais comme je vous ai dit déjà, je ressens que cette décision, avec le 2 d'épée, on n'est encore peut-être pas complètement prêt à prendre les décisions tranchées. Ceci dit, le carré de Jupiter à Saturne, qui est actif jusqu'au 15 septembre, il va vous soutenir. Il vous soutient très fortement avec Saturne au trigone de votre signe en Poisson. Vous allez avoir cette énergie de force et de discipline pour opérer des changements majeurs. Donc connectez-vous à votre force du moment. J'ai le sentiment ici que votre force du moment, c'est d'être dans l'insouciance. C'est-à-dire que peu importe. Oui, ça fait mal. Quelque chose fait mal. Peut-être que c'est votre ego qui va être blessé. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. On vous agite un chiffon qui vous fait peur. N'ayez pas peur, la peur est une illusion créée par le mental, créée par l'ego. Donc de toute façon, tout est à sa juste place. Je vais prendre 2 conseils pour vous les cancers. Alors, ça va être des affirmations positives que vous pouvez utiliser comme un mantra pour votre semaine. Ça peut être aussi des affirmations qui vont vous aider à méditer, à réfléchir sur une situation de votre vie. Ces messages ils peuvent aussi venir éclairer quelque chose en lien avec des dynamiques qui sont actuellement dans votre vie, des dynamiques physiques aussi, en particulier en lien avec les chakras. Donc on va voir quels sont les messages. Bah voyez, voilà. Donc on a l'estime de soi qui est bien confirmée ici avec le chakra
Ouais, bon, l'oracle répond à ce que je viens de dénoncer, hein. Le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. Donc il y a bien quelque chose à exprimer sa vérité. Et oui, quand vous allez exprimer votre vérité, ça va peut-être pas plaire à tout le monde et vous allez voir des gens qui se repositionnent. Mais c'est ok en fait, c'est que peut-être s'ils pouvaient pas entendre ce que vous aviez à dire, c'est pas forcément des vérités que vous esclaffez pour écraser l'autre, hein, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est juste de dire voilà, moi je voudrais ça. Et vous le dites avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de sincérité. Vous vous exprimez même dans votre vulnérabilité. Et en face, il y a quelqu'un qui peut pas recevoir ça. Donc il va vous dire, oh ouais, non mais c'est bon. Qui balaye un petit peu d'un revers de manche votre vérité. Voyez? Bon. Mais là, en fait, ce que les cartes vous invitent à faire, c'est prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc ce qui va se passer sur le week-end, vous laissez filer. Je pense que c'est vraiment le message. Je vais vous lire les messages en particulier. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Et on a l'énergie de Mercure et l'énergie de Jupiter. Apprendre. En fait, quand on fait pas de vagues ou qu'on n'exprime pas ce que l'on est réellement, ben oui, on gêne pas. On gêne pas. On se fait tout petit, comme ça on est validé par défaut, je dirais. À partir du moment où vous allez sortir, jaillir un petit peu comme cette pousse hein, qui grandit, bah, vous allez exister davantage. Alors c'est pas pour tout le monde peut-être ce message, hein. Mais et quand vous existez, ben forcément en face il y a des gens qui réagissent. Ça leur renvoie des choses par rapport à leurs blessures, ça les questionne par rapport à leur place, ça les met peut-être en vulnérabilité. Et tout ça, tous ces messages que vous allez recevoir de l'extérieur, ce sont des épreuves qui vont vous aider à grandir. Tous les obstacles, tous les blocages, hein, toutes les déceptions avec ce 3 d'épée, elles sont destinées à vous aider à grandir et à apprendre des choses sur la nature humaine déjà, mais sur vous-même aussi, sur les blessures, ce qui déclenche des réactions chez vous. On est dans cette pleine lune, hein, déjà on en a parlé, on est dans cette énergie de libération de la peur de perdre le contrôle émotionnellement. Tout va aller bien en fait. Bien sûr que vous avez des émotions, vous êtes une âme incarnée, mais tout va aller bien. Et tout est apprentissage, toutes les épreuves, les étapes que vous franchissez, c'est destiné à vous faire apprendre et à grandir. Donc, quand vous êtes dans ce cheminement-là, et que vous vous validez vous-même, en fait, vous empruntez avec aisance ce chemin d'apprentissage et de croissance. Et ça vous demande de vous aimer et de ne pas vous remettre forcément en question. Bien sûr qu'on fait des erreurs et qu'il y a peut-être besoin aussi parfois de se pardonner, mais peu importe. C'est pas très grave. Voilà, vraiment on me dit de vous rassurer par rapport à tout ça. Je sais pas comment ça va résonner pour les personnes qui regardent la vidéo. Mais voilà, peu importe. Quelle importance elle aura cette dispute dans 1 an. Et j'ai pas eu raison sur cette discussion. Et quelle importance ça aura dans 1 an. Vous voyez, il y a ça à mettre en perspective. Et vous avez aussi à travailler sur le chakra de la gorge. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Alors bien entendu, exprimer votre vérité, c'est une chose, mais aussi comprendre que vous êtes peut-être écouté, admiré, suivi, et peut-être quelque chose comme ça, et qu'il vous faut prendre conscience aussi de l'impact qu'ont vos paroles vis-à-vis des autres. En particulier des personnes qui attendent quelque chose de vous, mais aussi vis-à-vis de vous-même, parce que les paroles positives, celles qui élèvent, celles qui inspirent, les affirmations positives, elles génèrent un impact positif. Chez vous, d'abord, et chez les autres. Donc on vous invite aussi, l'oracle ici vous invite à reconnaître cette puissance que vous avez. Donc voilà, on donne un exemple pour clôturer le tirage. Si voilà, on vous fait un coup de Trafalgar, là je ne sais pas exactement ce que c'est, pour certains c'est dans le couple, pour d'autres c'est en amitié, en famille. De toute façon, je tombe que sur des relations toxiques. Vous voyez, une affirmation comme ça, un petit peu négative. Ou je suis toujours le dindon de la farce. Vous voyez. Ça, ce sont des mots qui ne créent pas un impact positif. Ce sont des mots où le tu es toujours comme ça. Vous voyez, ce genre d'échange. Alors avec Mars en Gémeaux, on va être peut-être tenté d'aller vers des paroles comme ça.
Laissez filer. Laissez filer. Reconnaissez que ce genre de paroles, ça reste, c'est dans l'air. Ça ne peut pas vous impacter si vous les recevez. Ça ne doit pas vous impacter, peu importe. Ne les laissez pas résonner en vous parce que elles ne vous apporteront rien de positif. Elles ne disent rien de votre véritable valeur. Et de la même façon, les paroles que vous pourriez prononcer à l'égard d'autres personnes, bon, et après, ça donne quoi après? Voilà. C'est pas du jugement, c'est vraiment un état de fait. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire en fait sur ça, c'est-à-dire que même si vous êtes en désaccord, laissez filer, vous en ressortirez grandi, et en plus, énergétiquement, vous en ressortirez renforcé. Et votre énergie, vous avez besoin de la réorienter vers votre croissance, votre apprentissage, quelque part, votre sérénité intérieure, votre sagesse. Laissez filer ça. S'il y a quelqu'un qui veut jouer les troubles faits, qui veut manquer de clarté, c'est son problème. Peut-être c'est quelqu'un qui peut pas faire mieux, et c'est ok. D'accord? Ça ne vous concerne pas directement, ça concerne l'autre principalement. Voilà, voilà les cancers, ce que j'avais à vous transmettre comme message. J'espère que ce tirage vous a éclairé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.